Bonjour, je suis Stéphanie Coco, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis coach, thérapeute et énergéticienne et j'accompagne les flammes jumelles sur leur parcours d'éveil pour atteindre leur complétude et retrouver leur autre en réunion. Aujourd'hui, je vais vous parler de votre chemin d'âme, donc d'être sur votre mission de vie. Et vous dire comment trouver justement votre chemin de vie. Parce que ça va être une étape justement dans votre parcours eh bien, à aller rencontrer pour que vous puissiez justement aller vers ce que vous êtes venu faire sur Terre. En fin de compte, ce chemin d'âme, vous pouvez y avoir accès que lorsque vous allez libérer la plupart de vos peurs. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, l'âme, en fait, elle est très subtile, elle est très fine. Et le mental, il est très gros, il est très costaud et il se met juste au-dessus. En gros, vous voyez, c'est une sorte, vous voyez une poubelle, une grande poubelle, vous savez, les poubelles, voilà, une poubelle, et que votre âme, en fin de compte, elle se trouve tout en dessous de la poubelle, à l'intérieur. Mais que au-dessus, à l'intérieur, vous avez donc plein de sacs avec à l'intérieur plein de trucs dégoûtants, plein de rancœur, plein de noirceur, plein de peur, plein de colère, plein de tristesse. Eh bien, dans chaque sac poubelle, vous allez avoir plein de choses à l'intérieur. Et c'est ça, ce sont ces sacs poubelles que vous allez tout simplement enlever les uns après les autres en allant justement regarder vos peurs, vos fausses croyances pour que vous alliez à la rencontre de votre âme. Et quand on va à la rencontre de notre âme, c'est-à-dire que plus vous allez nettoyer vos peurs, enlever justement ces sacs poubelles, pour aller justement en profondeur, pour aller atteindre justement les fonds, que l'âme va commencer à apparaître et qui va commencer à vous dire quel chemin vous devez emprunter. Et à ce moment-là, en fait, ce sera tout simplement la sonder, lui demander si effectivement c'est ceci, c'est cela, ou tout simplement d'être actuellement dans votre chemin, dans votre vie peut-être professionnelle, mais de faire ça peut-être différemment, ou carrément de faire autre chose. Et c'est justement ça que vous allez atteindre, c'est d'atteindre votre âme. Qu'est-ce que votre âme est venue incarner sur cette terre? Est-ce que vous êtes plutôt devenu incarner au niveau de l'éveil de conscience? Est-ce que vous êtes venu plutôt nettoyer la terre? Donc plutôt au niveau de la nature. Est-ce que vous êtes venu faire du soin? Est-ce que vous êtes venu faire de l'écologie? Est-ce que vous êtes venu créer de nouvelles technologies? Est-ce que vous êtes venu peut-être apporter un nouveau mode de nourriture sur la Terre? Voyez en tout cas qu'est-ce que vous avez comme essence à l'intérieur de vous. Mais ça, en fin de compte, vous ne pouvez pas le percevoir, mais vous avez déjà eu cette vision de qui vous allez être. Et c'est cette vision-là, ou ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ce que vous avez déjà ressenti, que vous souhaiteriez être, que vous allez devoir atteindre. Et c'est cette partie-là, justement, où il y a votre âme. Donc, le seul moyen de pouvoir l'atteindre, eh bien, c'est d'aller entamer un travail intérieur de libération mentale, de libération des fausses croyances, de nettoyage énergétique, parce que on a énormément d'énergie sombre autour de nous. On a énormément de choses négatives énergétiquement, des liens qui ont été, qui se sont connectés entre nous et des personnes qu'il va falloir libérer. Donc ce sont des liens sombres qu'il va falloir lâcher. Vous avez des personnes autour de vous que vous allez devoir laisser partir pour qu'ils puissent continuer leur chemin.
et que vous puissiez recréer justement quelque chose qui est en lien avec ce que vous vibrez. Et cette vibration, eh bien c'est votre âme. Votre âme vous emmène justement dans cette haute vibration. Et sachez que quand on va libérer justement toutes ces fausses croyances, toutes ces peurs, eh bien vous libérez de l'énergie en vous. De l'énergie qui est cristallisée entre vous et d'autres personnes, entre vous et un objet, entre vous et un animal. Et quand c'est libéré, eh bien votre âme s'allège et donc monte en énergie. Et c'est cette énergie-là également que vous allez devoir atteindre un niveau de vibration haut, vraiment monter en vibration, monter en conscience. Parce que qu'en fin de compte, quand on est en vibration basse, on vibre avec toute la partie négative. Donc, en fin de compte, le bas astral, quoi. À un moment donné, si vous êtes yin ou yang, peu importe, en termes de polarité, mais que vous nettoyez pas votre intérieur, vous nettoyez pas vos peurs, mais qu'est-ce que vous captez? Vous captez le bas astral. À un moment donné, il faut aussi se poser les bonnes questions, hein. Donc, comment on fait pour savoir si on vibre haut? Eh bien, tout simplement, vous avez des cartes que vous pouvez trouver sur le net. Google est votre meilleur ami, hein, ça, tout le monde le sait. Donc, allez fouiller, trouvez justement des cartes énergétiques et puis, je ne sais pas, achetez-vous un pendule pour que vous puissiez aller regarder votre taux énergétique à chaque moment. Si vous vibrez en dessous de 10 000 unités bovis, eh ben, c'est qu'à mon avis, il y a un problème quelque part. Vous allez devoir vibrer, mais tellement haut que vous ne pouvez même pas vous imaginer les vibrations aujourd'hui dans lesquelles vous devez atteindre. Ce sont des niveaux très hauts. Pas pour vous dire d'être avec un haut niveau énergétique, ça ne sert à rien. C'est juste d'aller atteindre justement votre guidance, vos guides. Sachez que vos guides là-haut, eh ben, ils doivent descendre et doivent émettre une énergie puissante pour venir atteindre justement votre niveau. Alors à vous de faire pareil. Vous allez devoir vous élever pour que vous alliez justement à un niveau assez élevé pour aller écouter vos guidances, mais pas que. Pour aller chercher dans toute la partie des multidimensions vos morceaux d'âme que vous avez laissés à droite et à gauche. Oui, c'est ça. C'est du vécu, hein, donc je ne vous raconte pas du blabla ni du bullshit là. Hein. C'est du vrai vécu. Donc c'est grâce à ça que j'ai pu aller libérer mes anciennes vies et d'aller les récupérer. C'est bien parce que je suis montée en vibration, c'est bien parce que je suis allée libérer toutes mes parts blessées. C'est grâce à ça que j'ai pu accueillir également tous ces morceaux que j'avais laissés, des personnalités de mes différentes vies que je n'ai pas aimées également, que Marie m'a aidé à voir et à aimer. Et tout ça, en fin de compte, c'est tout ce que le chemin de Flamme Jumelle est venu nous montrer. C'est vivre cette vie incarnée, c'est tout simplement vivre avec les cadeaux de la vie ce qu'elle nous amène. C'est arrêter de contrôler ce qui n'est pas contrôlable, parce que la vie, c'est une expérimentation avant tout. Et donc, tout cela se ramène à notre propre incarnation et ce que notre âme a décidé. Donc, à un moment donné, il faut aller se reconnecter à cette âme-là pour justement que l'on puisse jouir à chaque moment de ce que la vie nous apporte, de ce que la vie veut nous donner, de ce qu'on est venu évoluer pour que dans une prochaine, peut-être incarnation ou pas, nous puissions avancer. Vous voyez bien que ce monde aujourd'hui est en pleine mutation. Donc, soyez conscients que vous allez devoir retourner
voir votre âme. Et donc ça passe par tout simplement de la libération, de la prise de conscience, par des gens qui vont vous aider à aller justement vous nettoyer, à intégrer justement cet éveil spirituel tel que je vous le fais aujourd'hui. Hein. Je vous parle que du vécu, hein, de ce que je vis, de chaque moment. Je ne peux pas vous parler de ce que je ne vis pas. Enfin, je ne sais pas faire ça. Moi, ça s'appellerait même mentir. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est sorti de ma vie. Ça a été la toute première chose que j'ai enlevée, c'est de mentir. Voilà, donc aujourd'hui, moi, je ne vous propose que dans mes vidéos que du vécu. Voilà, du vécu, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti, de ce qui est arrivé, de ce qui m'a fait évoluer, de ce qui m'a permis de rentrer en réunion, de ce qui m'a permis de retrouver mon autre. Donc, je peux que vous dire ce que je vis, de ce qui s'est passé. Maintenant, vous, ce sera peut-être différent. Bien sûr, on a tous notre chemin. Je ne cherche pas à ce que vous empruntiez mon chemin. Je veux juste vous dire comment ça se passe. Voilà. Et donc, ça se passe comme ça. Vous avez votre poubelle avec plein de sacs à l'intérieur et dans chaque sac, plein de merde. Permettez-moi l'expression. Et désolée si ça peut choquer. Et qu'à l'intérieur, tout ça, c'est à libérer, à nettoyer. Et puis, ces sacs poubelles, ensuite, ils sont jetés. Hein, ils sont jetés dans quelque chose de beaucoup plus grand. Mais vous, en tout cas, votre poubelle, elle s'allège. Et votre âme, en fait, vous pouvez aller vous reconnecter avec ça, avec votre âme. Et donc, vous allez pouvoir réincarner votre mission de vie. Et si vous ne savez pas, n'hésitez pas, prenez rendez-vous avec moi. Je serai ravie de vous aider à retrouver votre mission de vie. C'est déjà ce que je fais avec avec tous mes clients d'ailleurs. C'est déjà ce que je fais avec tous mes clients pour qu'ils puissent justement retrouver leur essence, leur âme. Ce sera également se libérer de tous vos vœux d'âme. Tous ces vœux, en fin de compte, qui ont été faits ici ou dans d'autres vies. Je fais le vœu et sachez que les vœux peuvent se faire sans même qu'on dise vraiment le mot vœu. C'est je veux, déjà le vœu, je veux, V-E-U-X. C'est un peu la même chose. Donc vous voyez, c'est tout ça en fin de compte. C'est des vœux. Voilà. C'est ça, dans le langage des oiseaux, tout a une logique en fin de compte. Donc, allez atteindre votre âme, allez vous reconnecter à elle et allez justement dans votre mission parce que vous allez en avoir besoin. Sans cette mission, la réunion va être compliquée parce que ça veut dire que vous n'êtes pas en phase avec votre âme. N'oubliez pas que vous devez être aligné. Le mental, le cœur, le corps, toute la partie connectée doit être alignée. Donc si à un moment donné, votre âme est de côté, ça ne va pas forcément fonctionner. Donc je vous encourage à vraiment entamer ce travail de retour vers soi, d'entamer toute la guérison de vos peurs, de vos blessures, pour pouvoir justement vous alléger et de pouvoir aller vers votre mission. Voilà, et de pouvoir vibrer haut, de pouvoir atteindre vos guides spirituels, de pouvoir atteindre vos différents morceaux qui ont été mis à droite à gauche. Et tout ça, en fin de compte, c'est le réintégrer pour que vous puissiez le réalchimiser, le retransmuter, parce que notre corps, en fin de compte, est un outil vraiment puissant qui est venu transmuter par les états émotionnels. Donc c'est une vraie puissance, notre corps. Donc il faut le chérir, il faut l'aimer, faut vraiment l'aimer, ce corps. Il est vraiment là pour ça, pour venir justement alchimiser, transmuter tout ce qui est à l'intérieur de nous. Voilà. En tout cas, pour ce que votre âme, en tout cas, souhaite, c'est tout simplement ça. C'est se libérer de toutes ces charges, de toutes ces chaînes, de tous ces fardeaux, de toutes ces peurs,
de toute cette négativité, de toute cette rancœur, de toute cette colère, de toutes ces blessures. C'est tout ça qu'elle veut se libérer pour incarner l'amour. Car n'oubliez pas, nous sommes avant tout des êtres d'amour, venus expérimenter une vie, venus s'aider les uns les autres. Nous sommes vraiment là pour aimer ce monde, pour aimer les gens. Et donc, je voudrais juste faire et dire un petit mot pour ce qui se passe actuellement. Et peu importe si on est pour ou contre ce qui se passe, ce que je veux vous dire, c'est que soyez toujours dans l'amour et soyez toujours dans l'accueil de ce qui se passe. Parce qu'en fin de compte, ça reflète juste ce qui se passe avec notre autre. Donc soyez dans l'amour et ne soyez pas dans le rejet, ne soyez pas dans l'abandon. Soyez dans l'acceptation, soyez dans votre vérité en acceptant ce qui se passe à l'extérieur. Car c'est comme ça que nous allons transmuter ce monde. C'est en transmettant cet amour. Et ce n'est pas en faisant ni des frictions, ni des séparations que ça va créer ce nouveau monde de demain. En tout cas, je vous bise et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.